Hello à tous, aujourd'hui il sera question de Morgan, un thriller de SF sorti en 2016 réalisé par Luke Scott, le fils donc de Ridley Scott. Donc Ridley Scott qu'on connaît évidemment pour Alien, Blade Runner, Exodus, Exogod, and the God, Gladiator, etc., etc. Le film a été réalisé pour un budget de 8 millions de dollars, il en a rapporté 8,8 millions de dollars. Est-ce qu'on peut dire que c'est rentable? Oui et non. Le film en a rapporté autant qu'il en a dépensé. Donc. Le film met en scène Kate Mara, Lee Weaver, donc, qui va dans une maison isolée où, pour rencontrer Morgan, interprétée par Anya Taylor-Joy, qui est le fruit donc, d'une expérience scientifique donc, du docteur Ziegler, joué par Toby Jones, entouré donc d'autres de ses collaborateurs, telle Amy, une amie, donc une sorte d'amie de Morgan, jouée par Rose Leslie, qu'on a notamment pu voir dans Game of Thrones, etc., etc., etc. Donc il y a d'autres personnages voilà, qui ont assisté à l'expérience. Morgan est une sorte de humaine qui s'est rapidement développée, qui a acquis donc des similitudes, des performances dignes d'humaines, telles les émotions. Les émotions, c'est ce qui va beaucoup ressortir dans une scène que je vais aborder très rapidement. Le film est vraiment très bien. Il va nous poser plusieurs interrogations, notamment sur Morgan, mais aussi sur le personnage donc, de Lee Weaver. On y reviendra plus tard. Me concernant, c'est vraiment un film que j'ai adoré. Je l'ai découvert tout à fait par hasard, voilà. Je l'ai découvert tout à fait par hasard, je n'ai même pas vu la bande-annonce, je m'y suis jeté un peu à corps perdu, je ne savais pas trop comment attendre, si ça devait être quelque chose d'assez horrifique ou autre. Et finalement non, c'est plus pas un énième thriller d'action, mais plutôt un bon film d'action à la Lucy donc de Luc Besson. C'est pas loin. Le film avec Scarlett Johansson a de nombreuses similitudes. Lucy, donc jouée par Scarlett Johansson, n'était pas le fruit donc d'une expérience scientifique comme les Morgan, mais disons qu'on lui avait mis une sorte de produit dans l'estomac qui a développé donc des facultés. Ici, c'est-à-dire que Morgan a développé par elle-même des sentiments, des émotions humaines, comme on l'a notamment dans la très bonne scène donc, de l'interrogatoire, avec le personnage de Paul Giannatti, qui joue le docteur Shapiro. Une excellente scène donc d'interrogation, avec notamment Morgan, où celui-ci provoquera cette dernière. Voilà. Et la scène de l'interrogation, pour moi, est vraiment entre ces deux protagonistes, dont l'un est un professeur qui pose sa loi dès le début en voulant parler à Morgan malgré les mesures donc, de sécurité, alors que déjà il considère Morgan comme une chose et pas comme une humaine, il tente de la provoquer pour lui faire ressentir des émotions, et voilà quoi, c'est la scène de l'interrogatoire, c'est vraiment une scène qui est sous tension, prévisible d'un certain côté, parce que tu sais ce qui se passe si tu provoques ce genre de personne, donc Morgan, mais ça n'empêche pas que le récit, que cette scène vont vraiment crescendo dans l'ensemble au fur et à mesure il pose des questions, et tu sens monter une tension, c'est une scène très efficace, il n'y a pas de mise en scène particulière, c'est du chant contre chant, hein, c'est très classique. Néanmoins, c'est vraiment une des meilleures scènes du film qui dure 2-3 minutes dans le film, et vraiment c'est très efficace. C'est une scène attendue, le dénouement de la scène est attendu, mais c'est quand même une scène très efficace qui va alors enclencher une deuxième partie remplie de superbes scènes d'action. Franchement, la deuxième partie elle est beaucoup plus centrée sur l'action, comme je vous l'ai dit avec Lucy, hein, voilà c'est vraiment ça la similitude entre Lucy et Morgan, c'est que les deux vont être garnis donc de scènes d'action vraiment géniales, des bastons entre femmes, ça c'est vraiment génial. Les bastons entre femmes, c'est vraiment un truc que j'adore, je vous avoue, c'est un petit plaisir coupable que j'ai. Mais vraiment, là, dans ce film, il y en a deux ou trois, notamment avec le personnage donc, de Kate Mara, donc Lee Weaver,
Il va y en avoir 2-3 assez plaisantes à voir, je vais vous dire, ça ce sera plus en deuxième partie, mais elles sont vraiment top. Donc ça c'est avec Lucy. Après c'est vrai que des films comme ça, des bastons entre femmes, où il y a des films d'action avec des femmes, il y en a beaucoup. On l'a vu avec le personnage de Wonder Woman, Birds of Prey. Il y en a vraiment pas mal. Également Alita Battle Angel de Robert Rodriguez, Kill Bill de Quentin Tarantino avec Uma Thurman, et autre film de Luc Besson, Hannah, un film largement sous-coté. Je vous laisse découvrir le film. Hannah est également un film que je vous recommande, et c'est également de Luc Besson. Luc Besson est également réalisateur de Lucy. Voilà, donc, même si les personnages ne sont pas les mêmes que ceux de Morgan, c'est dans la veine du film du genre d'action que c'est les similitudes, pas des personnages. Même si Lucy se rapproche plus du personnage de Morgan, les deux personnages ne sont pas les mêmes. Donc, évidemment, Morgan se distingue de par ses bonnes scènes d'action, sa deuxième partie très dynamique. Au final, Morgan se transformera en une sorte de machine de guerre, en une sorte de machine à tuer, hein, comme la plupart des filles dans le cinéma. Voilà, donc ça c'est vraiment juste sympa, les scènes d'action sont vraiment géniales. La première partie était posait plus des bases, notamment tous les protagonistes principaux, jusqu'à donc cette fameuse scène d'interrogation qui est vraiment géniale, qui enclenche la deuxième partie. Mais la première partie était plus posée, plus cool, il y avait même de l'humour bien pesé, une ou deux scènes un peu humoristiques, avec le personnage donc, du cuisinier qui était plutôt sympa. On nous disait même qu'il y avait des personnages amoureux, etc. Donc c'était vraiment une première partie très posée, qui posait les bases, qui nous disait qui nous présentait Morgan, donc, qui était le fruit d'une expérience scientifique. Et ce qu'elle avait fait, etc. Notamment avec le personnage de Cathy. Cathy, jouée par Jennifer Jason Leigh, ce personnage-là, on aurait pu tout aussi bien nous dire que Cathy avait été tuée par Morgan, que ça aurait fait le même effet, étant donné que, selon moi, le personnage donc de Cathy, la victime de Morgan, est un personnage qu'on ne développera pas. Ça, c'est vraiment dommage. C'est un personnage qu'on ne développera pas, et c'est dommage parce que je pense qu'en tant que première victime de Cathy, donc, qui déclenchera en plus l'histoire, parce que c'est pour ça que Lee Weaver ira donc, dans leur base secrète. Je pense que le personnage de Cathy aurait pu être bien plus exploré, et je suis vraiment déçu que le personnage soit resté complètement à côté, en mode victime, sans grand développement. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc ça, c'est pas un point faible, mais c'est quelque chose qui aurait pu être exploité, et c'est dommage que ce soit pas du tout le cas. Ensuite, le Anna Taylor-Joy, qui interprète Morgan, est vraiment une très bonne actrice. On a pu la voir notamment dans les films Split et Glass, tous deux avec James McAvoy. Donc dans les séances Split, plutôt, je préfère Split à Glass. Split qui était un excellent thriller. Franchement, c'était une actrice très prometteuse, assez jeune, etc., etc. Et dans ce film-là, je la trouve vraiment géniale, voilà. Bon, après, son personnage n'était pas développé, mais dans cette fameuse scène d'interrogation, et oui, c'est une scène primordiale pour moi, et vous verrez de quoi je parle si vous voyez le film, que je vous conseille fortement, évidemment. Son jeu d'actrice est surtout centré sur les émotions. Et c'est pour ça que le film est efficace, parce qu'il est beaucoup centré sur les émotions, voilà. Et ça, Anna Taylor-Joy le joue très bien. Alors, sur les nombreuses interrogations du film, le film ne nous pose pas une grande réflexion évidemment, mais par exemple, alors là où je voulais en venir, c'est par exemple au niveau de qui est le vrai méchant, voilà. Donc moi, c'est vraiment une question qu'on veut se poser, puisque les Weaver qui semblent avoir des intentions peu honorable envers Morgan, à savoir l'examiner puis déterminer si il faut la laisser en liberté ou tout simplement l'enfermer ou l'éliminer.
Euh, on peut se demander, puisque vers la fin, Lee Weaver va développer donc vraiment ça va devenir également une machine à tuer. Elle va se promener avec une arme, etc., etc. Et elle sera d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, au centre de pas mal de bastons avec Morgan. Baston très plaisant à voir, ceci dit, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Mais moi, je voulais vraiment me poser cette question et vous inviter à y répondre également. Est-ce que qui est la vraie méchante, la vraie antagoniste de cette histoire? Lee qui finalement est celle qui veut éliminer Morgan et qui finalement fera des choses décevantes, des actions douteuses, ou finalement Morgan, une personne qu'on a simplement provoquée, qui voulait simplement être en liberté, profiter de la vie, etc., etc., on a simplement provoqué. Parce que Morgan, son personnage, on a provoqué sa fuite en gros. Enfin, sa fuite. Je vous en dis pas plus à ce sujet, mais on a provoqué ce qu'elle deviendra en deuxième partie. Voilà. Alors, pour moi, selon moi, il y a vraiment deux antagonistes dans ce film. L'une est involontaire, Morgan, l'autre, c'est vraiment ça la question. Est-ce que finalement, la véritable méchante du film n'est pas plutôt Lee Weavers? Voilà. Donc, moi, franchement, je me suis posé cette question parce que en deuxième partie, les Weavers est en mode Sarah Connor avec une arme, en mode tireur à gage. Limite, on dirait Léon dans le même film, Léon de Luc Besson. Et oui, Luc Besson, apparemment, on l'a inspiré. Et Dieu sait que Lucie, en plus, il est sorti, il me semble, après, je ne sais plus si Lucie est sorti avant ou après le film Morgan. Ça, pour le coup, je m'en rappelle plus vraiment. Mais quoi qu'il en soit, il se peut que Morgan se soit également inspiré donc de Lucie, etc., etc. C'est tout à fait possible, ou alors c'est l'inverse. Possible aussi. Donc voilà, donc moi c'est vraiment une question que je me posais. Qui est la vraie méchante de ce film? Ça c'est une des interrogations. Et surtout la fin du film nous laisse pousser à interrogation également. Qui est la vraie méchante de ce récit, etc., etc. Alors, la fin est une fin ouverte, est une fin qui nous amène à réfléchir un peu, enfin pas une grande réflexion non plus, mais je veux dire, est-ce que le film aurait dû avoir une suite? Connaissant Hollywood, il est tout à fait possible, d'autant plus que, comme je l'ai dit, le film est réalisé par le fils de Ridley Scott. Ridley Scott ayant réalisé pas mal de suites à ses films, notamment avec la saga Alien, etc., etc. On peut se demander si Hollywood va laisser ce film tranquille ou va s'en emparer pour faire une franchise, hein. Ça aurait pu très bien être possible, même si Luc Besson n'a pas prévu de suite à Anna, ni de suite à Lucie, ni de suite à Léon. Et d'ailleurs, tant mieux, même si Léon a eu, disons, son préquel avec l'excellent Nikita. Nikita qui peut évidemment être une sorte de sous-inspiration, vu que le personnage donc, de Anne Pario est vraiment génial. Franchement, Nikita, Léon, tout ça, si vous n'avez pas vu, je vous le conseille bien sûr. Anna également, hein, le dernier film de Luc Besson, bien trop surcoté, je vous le conseille vivement. Donc voilà, donc, est-ce que Morgan, selon vous, a besoin d'une suite? Selon moi, en tant que juste pour revoir d'autres bastons féminines. Je vous avoue que ce serait plaisant à voir, mais non, concrètement, c'est un film qu'on peut laisser tranquille. Et oui, je dis ça laisser tranquille parce que pour moi, pourquoi faire une suite à tous les films, à tous les bons films qui existent déjà? Parce que clairement, Morgan est un excellent film que je vous recommande, un film d'action, un énième film d'action qu'on reverra, revu, ça je peux peut-être vous l'admettre, et c'est pas un film très original, quoique, mais il n'a pas besoin d'une suite justement. Si on crée en plus une franchise d'un film qu'on a déjà vu et revu, ça va devenir très banal, très lambda comme franchise, donc ça sert à rien. Donc moi, selon moi, Morgan n'a pas besoin d'une suite, d'une franchise. Voilà, c'est un film qui est très bien comme il est, il est très bon et je vous le recommande vivement. Voilà. Donc la scène, notamment pour la deuxième partie, et la scène d'interrogation vraiment géniale, et l'intervention de Anna Taylor-Joy en Morgan. Voilà. Et pour les nombreuses bastons, ouf. Voilà. Moi, très clairement, je vais pas vous cacher, je suis encore très surexcité parce que j'ai vu le film il y a pas longtemps.
et je suis très enthousiaste et je vous recommande ce film chaudement. Voilà. Bah écoutez, franchement, regardez ce film, dites-moi ce que vous en avez pensé, j'espère que vous l'aimerez, je vous le recommande très vivement. Je vous recommande également Anna de Luc Besson avec Sacha Loos, voilà, je cherche le nom d'actrice, Sacha Loos. Il y a également une très belle scène d'action dans un restaurant, voilà, les chorégraphies sont totalement ouf, l'actrice joue plutôt bien, c'est un film très sous-coté. Luc Besson est malheureusement un réalisateur envers qui les critiques n'ont pas été très, très sympathiques ces dernières années, notamment avec Depuis Valérian, etc., etc. Mais Anna, regardez-le, c'est un énorme conseil. Moi, je l'ai beaucoup aimé et je sais que c'est un film qui en vaut le coup. Voilà, pour moi, Anna est un film sous-coté, mais pourtant excellent. Au casting, on retrouve notamment Hélène Mirren et Luke Evans. Donc Anna et Morgan, deux recommandations du jour. Voilà, voilà. C'est tout pour moi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Salut à tous.